Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires en début de vidéo sur les dernières publications. Voilà, vous avez été nombreuses à me faire des retours, c'est vraiment très chouette. Bon, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un grand haul retour de vide-grenier et de Chine. Enfin, pas de Chine, le pays, hein, d'activités de chinage. Donc le week-end dernier, je sais pas, le beau temps, la fraîcheur en même temps, bien que dimanche il faisait chaud quand même, hein, l'après-midi. Mais le soleil, bon, le rhume qui était encore là, mais l'envie de bouger était quand même présente. Donc j'ai pris ma petite voiture et je suis allée au Emmaüs de Neuilly-Plaisance, donc dans le 93. Je ne le connaissais pas puisque c'est des lieux où sans véhicule c'était compliqué de se rendre avant. Donc en fait ce que j'ai appris c'est que c'est la maison mère, figurez-vous. Et donc c'est un Emmaüs dans lequel il y a plein de petites maisons avec l'électroménager à un endroit, la mercerie à un autre. La mercerie c'est vraiment trop mignon. Apparemment sur l'autre Emmaüs qui est pas très loin de cet endroit, il y en a un autre qui est à Neuilly-sur-Marne je crois. Apparemment, la mercerie serait encore plus grande. Donc bon, peut-être que dans l'hiver ou plus tard, j'aurais envie d'y aller. Donc dehors, il y avait des grandes caisses avec tout plein de tissus qui étaient enrubannés les uns dans les autres. J'avais mis près de moi les petits rubans. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas très grave. Peut-être ils vont... Donc il y avait des petits rubans avec des lots. Donc par exemple, ça c'était un lot. Et c'était 50 centimes ce lot. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, hein, parce que c'est bien serré, on ne peut pas forcément tout défaire. Bon, j'ai regardé quand même, je tourne la tête pour voir si je vois les petits liens, mais c'est pas très grave. Il y a un peu de tout dans les liens, c'était pour vous montrer un petit peu de plus près, mais c'est pas très grave. C'est des bouts de ruban qui traînent. Donc il y avait plein de paquets différents et des trucs très sympas à vrai dire. Donc là tout est propre et bien repassé, tout nettoyé parce que j'aime pas que ça traîne. Les tissus, c'est vraiment des caisses, on sait pas trop où ça a été. Je me méfie un petit peu moi. Voilà, je vous avais dit une fois que j'avais eu des punaises de lit, mais bon, il y a la gale aussi, on sait pas, hein, sur les textiles, ça peut... ça sentait pas mauvais, hein, pas du tout, mais bon, j'aime mieux en général que ça traîne pas, ça passe en machine et je prends le temps de bien repasser bien chaud tout. Il n'y a que la laine là que j'ai pas passé en machine, que j'ai vraiment repassé bien chaud avec beaucoup de vapeur parce que c'est de la laine. Donc on va la regarder après. Donc bon, il y a plein de matériaux différents. Donc là, c'est dans l'idée des junk hein, ou d'autres projets. Hein. Ça peut très bien être une pochette à livres. Moi, c'est pas forcément à mon goût pour une pochette à livres, mais ça pourrait rendre très bien. Donc là, on est sur un tissu blanc, une viscose, hein, je pense, et donc on a une broderie comme ça de fleurs avec des jours. C'est pas une broderie ancienne du tout. Donc là, je l'ai bien repassé, mais il y en a quand même un bon bout. De l'autre côté, il y a aussi le même motif. Je vais pas tout redéplier parce que sinon la vidéo, comme il y a deux hauls différents, hein, il y aura aussi retour de vide-grenier de dimanche. Et là, on est sur un voilage, je pense 100% coton. Donc on voit que là, on a une bande. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit un petit peu. Donc une bande, là c'est doublé, là c'est tout seul. Je pense que c'est des bas de rideau qui ont été coupés. Après c'est un tissu très doux, la qualité est très sympa. Donc je vois bien des belly bands ou voilà un travail. Quand j'ai besoin de bandes de tissu, c'est tout à fait le genre de tissu que je vais chercher. Ensuite il y avait un autre paquet. Alors je me souviens plus. Ah si c'était ça, ça et ça. Donc il y avait les trois dedans. Super vintage. Vous pouvez voir les motifs. Alors bon, on aime ou on déteste. Hein, comme ça tout seul, je peux pas dire que je les aime. Mais mélangé avec d'autres choses, je pense que ça peut rendre très sympa. Donc j'ai toujours mon idée de trucs avec des citrons. Donc en fait c'est celui-là qui m'a d'abord intéressée.
Il y en a quand même un bon bout là aussi, hein, mine de rien. Enfin, largement en tout cas, même pour faire toute une couverture de junk. Voilà. Donc avec des fleurs roses, orangées et des feuilles. Donc là, je pense que c'est un tissu mélangé, coton et viscose, sûrement, polyester. Ensuite, dans le lot, alors moi je l'aime pas mal celui-là. Donc c'est Baklava, exclusivité Bouchara. C'est un tissu, il y a la date dessus qui date de 1990, vous voyez. Et on est sur des motifs un peu, comment dire, un peu aztèque, un peu dans les tons très automnal. Là, c'est une longue bande pour celui-là, donc bah, ça peut tout à fait faire une hauteur de junk, hein, sans souci, de mini-album ou d'autres choses. J'aime bien quand on a le bas comme ça et on a les couleurs qu'on trouve dans le tissu. Je trouve ça toujours intéressant pour ensuite venir, vous me dites toujours, Julie, tu as sorti tout. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien parce que du coup, ah voilà, là on a toutes les couleurs qui vont bien aller avec ce tissu. Je trouve ça toujours très sympa. Si vous y aviez jamais fait attention, ça peut être une aide si vous avez du mal. Celui-là dans les trois, c'est peut-être celui que j'aime le moins, mais encore que, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Là aussi, c'est un tissu mélangé. Je dirais que c'est plus un tissu d'habillement. Il y a un bon bout, hein, là aussi. Je pourrais presque me faire une chemise vintage. Là, on pourrait voir un champignon. Bon, c'est des motifs assez à la peinture, assez abstraits. Voilà, faut réfléchir. Là, comme ça, tout de suite, il me donne pas l'inspiration soudaine. Mais bon, bah, c'était des paquets, c'était 50 centimes. Au pire, à un moment, je ferai des petits lots quelque part et puis ça partira parce que ça inspirera quelqu'un d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Je crois qu'on avait ça, ça et ça dans un autre paquet. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein, je trouve. Celui-là, je l'adore. Il fait vraiment super vintage, mais vintage que j'aime. Donc, c'est un tissu qui s'appelle Fleurette, Made in France. Voilà, on a même, on sait qu'on peut le nettoyer, pas de sèche-linge, oui, voilà, bon, je suis pas sûre. Je pense que c'est un tissu d'ameublement, il est assez épais et que c'est du coton, je pense. C'est jamais marqué par contre la composition, c'est toujours étonnant. Voilà, donc un beau bleu avec des petites fleurs blanches. Ça me plaisait bien et ça servira pour un junk. Peut-être aussi, là j'ai un cube en mousse que je veux faire pour ma petite nièce qui vient de naître avec plein de petits carrés qui vont pas forcément ensemble. D'ailleurs peut-être ça plairait parce que mon beau-frère il aime beaucoup les choses très vintage, les chemises des années 80 et ça c'est le genre de tissu par exemple qu'il pourrait porter en chemise. Et ça lui va super bien. Ensuite dans ce paquet il y avait ces petits canards très vintage pour le coup. Qui sont une bordure de drap. Donc on peut supputer que le reste du drap était déchiré. Je les trouve trop choupis. Donc là on voit bien hein, que c'était un drap. Sûrement des années 70, 60 peut-être. Et puis ensuite on a un tissu, alors c'est une viscose je pense, beige, tout uni. Il y en a assez grand également. C'était peut-être du voilage. Je ne sais pas. On va voir ce que je ferai avec. Ensuite, il y avait ça tout seul. Alors ça, c'est vraiment magnifique. J'avais envie de le prendre pour faire, vous savez, des fermetures d'albums, des grands rubans qu'on fait soi-même et qui s'effilochent un petit peu. Je pense que c'est un taffetas ou une viscose de soie. En tout cas, c'est un magnifique tissu. Au lavage, ça se voit. Dans l'ensemble, c'est que des tissus de qualité. Ils n'ont pas du tout froissé très fort. Rien du tout. Ça n'a pas du tout bougé. Ça s'est repassé magnifiquement. Et ben, il est très brillant, très glissant. Voilà, c'est très beau comme tissu. Et ça, je pourrais. Il y a assez pour que je me fasse un haut, par exemple, hein, si je voulais. Donc, à voir. Je ne sais pas si je vais l'utiliser en confection ou en récup de junk. Vous voyez, là, il y a un petit lien qui reste. Mais bon, c'est utile, hein, il est beau, ce petit lien qui était autour. Là, moi, je le trouve trop mignon.
en cuir. Donc je vais tous les garder bien sûr, hein. Donc là on est sur un lainage, alors ça me fait vraiment penser à du Timols, pour celles qui connaissent. J'adore là le gris et le gris comme ça et le marron. Trop beau, j'en ferais bien un coussin, mais les couleurs n'iraient pas du tout chez moi. Mais donc là on est sur l'envers, vous voyez, hein, il y a l'ourlet. Et là on est sur l'endroit qui est légèrement plus clair, et encore il n'y a pas vraiment de gros écarts entre l'envers et l'endroit, non, pas du tout même. J'adore, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais vraiment je le trouve très beau. Donc c'est un bout, je sais pas, un bout de quelque chose. Il y en a quand même pas mal aussi, hein, dans celui-là. Enfin, c'est pas des petits bouts de 10 cm quoi. Le plus petit bout c'est celui-là. Donc là je pense qu'on est sur un petit extrait d'un catalogue de tissus. Donc je me suis fait avoir parce que en le repassant, il y avait de la colle en haut et j'en ai foutu partout sur ma planche à repasser. Bon, j'avais pas fait gaffe. Bon, voilà, très joli. C'est des grandes fleurs. Bon, là, elle est un peu abîmée, ça s'est filoché. Mais bon, ça sera peut-être sur le rebord de la couverture, donc c'est pas très grave. Il y a de quoi faire. C'est un très beau rouge. Je pense. Alors là, pour le coup, je pense. Alors, on voit la trame, hein, donc en tout cas. Au bruit que ça fait, c'est naturel comme matière. Donc, soit du taffetas, soit de la soie. Je sais pas. Je suis pas une experte. Je sais au toucher reconnaître si c'est du synthétique ou du naturel, mais après, je suis pas forcément une experte. Et dans ce paquet, il y avait un petit coton. Un petit coton tout simple, gris. Je cours toujours un peu après les cotons unis pour mes pochettes à livres. Donc là, il y a un bout, une chute, ça va être très vite utilisé. Voilà. Donc là, vous voyez, pour tout ça, 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, 2 euros, 2,50 €. En tout, de toute façon, Emmaüs, tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 9 euros. Voilà, ça je me souviens. Il y avait 2 énormes caisses, hein. Ça c'est même pas vu ce que j'avais pris. Ensuite, il y avait des pelotes de laine, très marrantes, très jolies je trouve. Voilà, ça fait des... Comment dire? Ça fait des petites bouboules. Vous voyez? Des petites bouboules comme ça. Alors c'est une chute, hein, il n'y a pas de quoi faire vraiment quelque chose à tricoter, mais dans les projets, je pense que ça peut être sympa. Ou alors à retravailler sur un... Il y a eu des années où je faisais des mitaines. Et où effectivement je pouvais retravailler sur des lainages, par exemple en faisant un zigzag tout autour du fil comme ça. Donc très joli. Bon, ça c'est une super qualité, hein, de laine, ça c'est sûr. Hop, on va la glisser sur le côté. Et puis celle-là, j'aimais bien les couleurs. On est sur du vert foncé avec du bordeaux, et puis on a des petites touches de rouille. Très jolie cette laine. C'est un reste aussi. Voilà, ça me plaisait bien. Donc là, éventuellement, même si c'est un reste, mélanger à un autre fil pour un snoot de bébé, ça peut le faire. Après, un snoot de bébé, c'est peut-être pas assez, doux. Je vais y arriver. Ensuite, donc toujours en mercerie, dehors, il y avait également sur la table un panier dans lequel il y avait différentes choses. Donc d'abord ça, j'ai hésité à les prendre. Bon, la dame m'a fait un prix parce que j'avais pris pas mal de choses. Donc c'est de la feutrine. Alors j'avais jamais vu ça. Rien que comme ça, je trouve ça beau, hein, personnellement. Donc monogramme à broder. 1,40 € en nouveau franc. C'est précisé, nouveau franc. Monogramme numéro 7. Et donc c'est comme de la feutrine, et on appliquait ça sur son tissu, et quand on voulait faire les monogrammes, vous voyez, bien précis, bah, du coup on avait un guide pour rebroder par dessus, pour faire par exemple broder les draps ou ce genre de choses.
Donc là, on a des R en majuscule. On a les instructions au dos. Voilà, c'est du feutre. Un rétrécissable au lavage. Bien bâtir à cheval ces lettres avec fil très fin sur le tissu bien tendu et les recouvrir à point très rapproché de coton brodé DMC. Article 101 en blanc ou 107 en couleur. En principe, on ne doit jamais commencer à broder une lettre par une pointe. Il est préférable de tendre le tissu sur un tambour pour disposer et bâtir les lettres. Bah, il y a des bons conseils, n'empêche. Et donc, c'est mis dans un papier glacé. Voilà. Et puis, on a la douzaine de B, numéro 5, qui est complète aussi. Voilà. Donc là, en tout petit, les petits B, je trouve ça trop mignon. Peut-être la planche restera comme ça en entier dans un junk, hein, parce que je trouve que c'est un trésor. Voilà. Donc ils disent de coton à broder brillante, CS à la croix. Et je pense qu'on a au dos les mêmes explications. Pour le coup, là, le petit papier glacé n'est pas abîmé sur celui-là. Et ensuite, j'ai pioché dans des magazines. Alors, j'ai regardé à peu près. J'avais envie d'avoir les surprises à la maison. Donc, c'est les couleurs. Voilà, donc on va peut-être pas tous les regarder en détail. Donc, on a des trésors. Journal des demoiselles, 40 rue Drouot, avec du orange comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc, pour glisser dans un junk, on voit que le papier, il a souffert, il est usé, il a peut-être même été grignoté. De toute façon, tout ça va aller on dirait des petites souris peut-être, qui ont grignoté ça. Tout ça va aller en congélation. Donc, c'est broderie Richelieu. Et vraiment, je trouve que c'est magnifique les couleurs. À intégrer dans un junk d'automne, je trouve ça vraiment trop beau. Il n'a pas de date sur celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-là, 1er janvier 1927. Mon ouvrage, ça coûtait 50 centimes. Et il y a 16 pages. Donc, meilleure année 1927. Donc, c'est le préparé 2 fois par mois quand même. Hein. Voilà. Donc, je trouve ça magnifique que ça ait traversé les générations. Donc, on a des illustrations, mais qui sont juste magnifiques. La visite de grand-mère. Ce serait bien que je prenne le temps de lire. Là, on a des grands paravents peints au pochoir et rebrodés. Album numéro 3 des ouvrages des dames. Regardez ça comme c'est magnifique. C'est beau, hein. Et en haut, regardez. J'essaie de vous montrer. Pour la maison. Donc là, on a le patron du kimono. Là, on a la couverture de voiture. Alors bon, les voitures en 1927, il faut se les représenter. Hein. Voilà. Je trouve ça trop marrant. Coussin et couvre-tête théière en filet brodé. Alors, les illustrations sont vraiment magnifiques. Regardez. Tout en travaillant. C'est écrit petit, hein. Abat-jour en batik. Avec un oiseau. Apparemment, il a l'air complet. Hein. Là, on arrive au milieu. Donc, on a un ensemble du bandeau. Ah, donc c'est en fait... Là, c'est relié. C'est des grandes pages. Alors, ça va être difficile de... Donc, après, il fallait retourner comme ça. Je sais pas comment ils faisaient leur... La regarder aussi en haut. Trop beau. Gros crochet pour l'ameublement. Ah oui, donc là, on a la suite du truc. D'accord. Robe de ville au tricot.
Donc on avait aussi du tricot. Si c'est pas beau, hein. Là on a pour les brodeuses, c'est pas facile de vous les montrer, du point de croix. Bon là on peut tout à fait les utiliser, hein, les diagrammes. Bon, sûrement le tricot aussi, hein. Moi je tricote pas, mais alors Galerie Barbès, oh là là c'est dingue. Galerie Barbès, c'est plus chic que le Barbès d'aujourd'hui. Regardez. Donc apparemment dans cette galerie on vendait des meubles. Bon, pour l'envoi gratuit de l'album illustré, remplir ce bulletin. Et là alors on a des magnifiques publicités. J'aimerais bien arriver à scanner des choses et puis à peut-être à un moment offrir des freebies de ce genre de choses, parce que vraiment je trouve que c'est magnifique. Fil et coton à la croix, poudre de l'estomac, maigrir. En plus en bleu comme ça c'est vraiment très beau, hein. Cours de coupe, la femme de demain. Enfin voilà, j'adore. Bon, Julie ne passe pas non plus 107 ans sur un seul truc, vu qu'il y en a 15. Et qu'il y a aussi le vide-grenier de dimanche. Donc, tu as trouvé des tas de choses. Voilà. Donc, je replie ça. Des petits anges au dos. Ok, donc ça, on va passer moins de temps. J'aimais bien le vert. Là, on est sur des petites pages de modèles. Hein, juin 1893. Hein, tout ça est très vieux. Planche illustrée, patron et travaux. Voilà. Donc, c'est recto verso, je crois. Et au dos, vous voyez, on a des patrons. On a un patron. Patron de quoi? Un patron. Oh là là, j'avais pas vu. Magnifique. J'essaye de vous le montrer, c'est très grand pour mon bureau. Regardez, il faut l'inventer la tenue de plage. C'est le 3e patron. Bon, je suis pas sûre de la faire, mais c'est juste dingue. Donc il y a 3 patrons en fait sur ce truc-là. Le 3e patron. Le 2e patron, on a une blouse comme ça. Bah, zoomer pour voir mieux, parce que pour moi c'est pas évident. Et le bah ça c'est la jupe qui doit aller avec le haut, très centré. Voilà, incroyable, les dessins sont magnifiques. On va essayer de garder ces petits trésors. Il y en avait un panier rempli. Alors là j'ai pris autre chose, le Larousse mensuel illustré, pardon, c'est l'avant-dernier de juillet 1910. Le numéro 41, donc revue encyclopédique. Alors là, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait pas mal de... Bon, ça aurait pu être ailleurs, ça, parce que c'est pas vraiment couture, hein. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. La dame était plus sympa à la mercerie qu'au livre. Donc je trouvais ça très beau. Là, il y a des belles illustrations. Voilà, sur des inventions, c'est un dictionnaire, hein, donc voilà, ça vous donne des définitions. Bufflesse, tiens donc, bufflesse, nom sous lequel on désigne communément la femelle du buffle. Ah oui, d'accord. Bon, évidemment, il y a plein de mots là-dedans qui n'existent plus aujourd'hui. En fait, voilà, c'est comme un grand dictionnaire. On a des illustrations, des peintures et des choses comme ça au milieu. Je suis désolée, vous ne pouvez pas tout voir, mais je ne peux pas faire mieux. Des machines, là, des études, des trucs comme ça. Voilà. Là, on a des magnifiques illustrations de voitures, de traîneaux automobiles.
Regardez celui-là. Alors là, c'est quelque chose. Traîneau automobile, et là, avec une hélice. Bah ça alors, je savais même pas que ça avait existé des trucs comme ça. Je suis pas du tout en avance, parce que j'ai pas fait ma dernière. J'étais bien, mais j'ai pas fait ma dernière semaine bullet journal. Là, il va falloir que je la fasse. Hein. Mais ça aurait pu rentrer dedans là. Moyen de transport, c'est pas commun. Récréation. Donc là, il doit y avoir des jeux. Voilà, donc ça c'est sympa aussi. Voilà, on avait des pubs aussi encore sur une couleur un peu jaunie. Et puis là, on en a un autre qui s'appelle Madame et qui date de Pâques 1924. Donc là, ce numéro contient une planche de broderie en couleur et une planche de dessin décalcable. Bon, je pense qu'on n'a plus tout hein, dedans. Ça paraît un peu fin. J'aimais bien l'illustration avec les petits là devant qui jouent. Voilà, donc là on est sûr, je suis pas sûre que ça soit complet pour le coup. Numéro 3. Numéro 4. Et voyez, on passe à la page 13. Donc c'est 2 pages qui restent. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était super intéressant. Encore une fois, donc bah, ça faisait partie du lot. Hein. Voilà, j'aurai l'occasion d'y retourner. Hein, Ah, qu'est-ce qu'il y a collé là-dessus? Parce qu'il y en avait plein et que quelqu'un pourrait tout acheter, vous me direz. Hein. Il n'y en a plus, mais bon. Je pense qu'il y avait quand même une réserve. Voilà, donc ça, c'était pour la partie mercerie de Emmaüs. Ensuite, je suis allée en librairie. Enfin, au bazar. Je vous montre juste ça. J'ai trouvé ça, c'est pour faire des crochets pour ma tringle à rideau. Voilà. C'est toujours cher ces trucs-là. Et là, c'était 1 €. Donc, je les ai pris. À la mercerie, j'ai trouvé ces 3 petits trésors. Donc, j'avais déjà 2 livres de cette série. Les oiseaux. Non, un livre. Non, parce que celui-là, c'est autre chose. Je ne sais pas celui-là, si c'est la même série. Bon, j'avais acheté ça à Tours. Et d'ailleurs, celui-là, tout à l'heure, vous allez voir, je vous l'ai trouvé pour vous. Restez, les bricolettes. Et donc, bah, il m'a tapé dans l'œil. Je pense que ça, c'est vraiment la même série. Hein. Tout ça, donc je commence une collection. Donc là, les poissons d'aquarium, c'était 1 €. Alors, tout n'est pas forcément, comment dirais-je, on fait une bonne action chez Emmaüs, d'accord. Après, quand c'est une feuille de scrapbooking à 2 €, non quoi, faut pas exagérer. Bon, là, 1 €, c'était tout à fait raisonnable, mais tout n'est pas forcément bon marché. Voilà. Donc, très sympa, bah, on a des poissons, faciles à détourer éventuellement, si on le souhaite pour des projets. Donc là, ce sont uniquement les poissons d'aquarium. Ah, celui-là, il bouffe tout le monde, je crois. Voilà, il est en très bon état. Vraiment en très bon état. J'aime bien les illustrations. Comme j'ai plein de choses à vous montrer, j'essaye de pas non plus trop détailler. Et à la fin, bah, on a un glossaire. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, il était sur le côté. Je sais même pas comment je l'ai tiré. Mais enfin, je l'ai pris pour le regarder. Donc, on a un CD-ROM à la fin. Je vous avoue que j'avais même pas vu. Je suis pas sûre que ça soit réellement utilisable parce que je ne sais pas de quand ça date. C'était aussi 1 €. Est-ce qu'on a la date? 2001. Voilà, ça a quand même 22 ans. Donc je suis pas sûre que si on met le CD-ROM, faut déjà avoir un ordinateur qui lit encore les CD-ROM. Ça a l'air en absolument parfait état. En tout cas, je l'ai pris pour le livre. Quand j'ai regardé, il semblerait que tous ces motifs, qui sont absolument magnifiques, sont offerts dans une mesure de 10 et qu'on peut les utiliser pour son propre compte. Il faut d'abord écrire
à la société qui a édité ces trucs pour les utiliser dans quelque chose. Donc, il serait libre de droit. Ça serait super de pouvoir monter ça et faire des étiquettes et tout. Bon, pourquoi pas, je sais pas, moi j'ai pas un ordinateur, j'ai plus un ordinateur qui lit les CD-ROM. Enfin, j'en ai un vieux mais qui rame grandement, donc je suis pas sûre que je puisse. Au boulot non plus, mais donc là on a plein de... Regardez comme c'est sympa. Donc même à détourer, à utiliser, hein, là dans les trucs d'automne, faudra faire un choix puisque c'est recto verso. Donc là à nouveau des poissons. On a plein d'illustrations en noir et blanc, plein de trucs autour de la cuisine. Bon, il y a des pages que j'aime plus ou moins, mais il y a des trucs très originaux, des paniers à pique-nique, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, des ustensiles, des jeux pour enfants, des trucs à ranger les toasts, des chandeliers, des salières et poivrières. Ça brille un petit peu parce que c'est un livre... Enfin, c'est vraiment très beau, je trouve. Pour 1 €, je trouvais ça vraiment marrant. Je pense qu'il y a de quoi faire des trucs sympas avec ça. Regardez, ça aussi, c'est rigolo. Cacao. Là, c'est les condiments. Hein, c'est rangé par tous les fruits, les légumes, champignons. Fruits et légumes. Bon, je le passe à l'envers parce que j'ai moins de mal à tourner. Les coquillages sont magnifiques. En fait, c'est comme des gravures. Donc, c'est vraiment très beau. Là, les poissons comme ça en gravé noir et blanc, je trouve ça très chouette. Voilà, il y a un peu différentes tailles. Là, nous avons la pâtisserie. Il y a un peu plein d'années différentes. Bon, là, on était dans les boissons. Regardez, il y a même une feuille au milieu. Les verres, là, c'est Typa Mignon, la série de verres. Donc voilà, franchement, super chouette. Je suis ravie et quand même, bah, ça turlupine de savoir si, regardez, j'avais vu ça aussi pour faire des trucs d'angle là dans les junks, des pochettes d'angle ou des décorations. Très sympa, regardez. Voilà, donc bah, à suivre, peut-être que j'arriverai à ouvrir le CD. Et puis il y avait ça me tentait bien. Elles ont un peu vécu, mais c'était pas trop cher, ça allait. Donc j'ai pris les petites enveloppes Airmail. Oui, celle-là, elle est même collée tellement qu'elle est usée. Bah, ça se trouve, elles sont toutes collées. Bon, c'est pas grave, je vais m'en débrouiller. On en fera bien quelque chose. Je pense que c'était pas tellement vendable à une autre personne qui fait du junk ou quelque chose comme ça. Donc, il va avoir chaud et toutes se coller. Je pense pas qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Ils n'ont peut-être pas été fermés avec un billet de 500. Je crois pas. Hein. Non. Allez. Donc, on passe à la suite. C'est-à-dire au vide-grenier où je suis allée dimanche. Donc, vide-grenier qui était... Donc, comme je vous disais, on passe à la suite. Il y aura peut-être un petit tchouk parce que j'ai dû faire une coupure dans ma vidéo. Donc, il y aura peut-être une... J'ai coupé, mais j'ai peut-être mangé un peu mes mots. Vous savez comment je suis pas très douée encore en montage. Bon, c'est pas grave. Donc, on passe au vide-grenier de dimanche et d'abord à 2 livres que j'ai pris en pensant à vous, les bricolettes. Vous êtes assez nombreuses à me dire régulièrement que chez vous, sniff, il n'y a rien de bien et c'est moche et vous trouvez pas ou vous pouvez pas chiner tout simplement. Donc ces 2 livres, je vais en mettre un lot. Je sais pas trop comment parce que je sais pas s'il y a de l'ISBN, mais voilà, je vais les mettre en tout cas sur mon Vinted. Pour vous, un lot des 2. Je trouve qu'ils se complètent bien. Ils sont magnifiques tous les 2. Donc j'en ai acheté plusieurs, des livres d'oiseaux. Ils étaient magnifiques et je trouvais ça dommage de ne pas vous en faire profiter. Donc celui-là, bah, comme vous le savez, je l'ai déjà. Vous le connaissez, donc je vais vous le refeuilleter quand même un petit peu rapidement. Ce qui est chouette pour nos junk, c'est que nos projets, ou nos junk, ou nos pages, je vais mettre ça comme ça, c'est que vous voyez, les oiseaux sont pas non plus immenses.
et que les illustrations sont sur du papier mat. Vraiment magnifique. Je passe vite hein, parce que j'ai plein de livres à vous montrer. Mais donc c'était un monsieur, un grand-père hein, qui est passionné d'oiseaux, qui avait des volières, tout ça chez lui. Malheureusement, quand il a dû se séparer de ses oiseaux, ce monsieur, bah, il a décliné. C'est ce que m'a raconté la dame. Donc vraiment, c'était des livres qui étaient sûrement très précieux pour lui. Donc la dame était vraiment contente que je sois intéressée par ça, parce que c'était un monsieur qui était passionné par les oiseaux, et du coup même elle m'a dit sa femme est en EHPAD, tout ça. Donc je suis contente d'être tombée sur ce stand, parce que bah, c'était caché sous plein de livres, rangés en plus en pile dans les sacs hein. Si vous faites un vide-grenier, mettez les livres comme ça, on voit les tranches, c'est mieux. Donc la couverture est un peu en moins bon état que le mien, mais sincèrement l'intérieur il est bon. Voilà, il est un peu safeté parce que le monsieur il l'a lu beaucoup, je pense. Mais après les pages sont absolument pas abîmées et il est complet. Voilà, je pense que c'est un monsieur qui prenait soin de ses affaires. Et donc avec, je vous propose celui-là qui est donc, vous voyez, beaucoup plus grand. Pardon, ça fait un petit peu de reflet. Donc là, on est sur les oiseaux du monde. Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie et Antarctique. Il est en parfait état. Je les ai tous désinfectés à la javel parce qu'ils étaient un petit peu poussiéreux. Donc il coûtait 34 € à l'époque. Là, il date de 1971. Et alors, il se complète bien, je trouve, parce que vous voyez, celui-ci, on est sur des pages un petit peu plus grandes avec des illustrations qui sont comme des peintures un peu. On va mettre comme ça pour pas que ça brille trop. Donc voilà, vous voyez là on a comme une peinture avec les cigognes blanches, les bébés. Donc on peut faire des enveloppes, on peut faire d'autres choses avec ce type de livre. Les petits signes. Là voilà, on a un carré, vous faites votre enveloppe. Vous mettez autre chose derrière, vous utilisez ça. Le papier est de très belle qualité, hein, c'est du papier très épais. On peut même faire un montage hein, entre les deux pages pour replier et avoir les deux côtés très joliment décorés. Et après, on a quand même des pages, hein, si on veut des plus petites illustrations, avec bah, des choses qu'on peut détourer. Alors, après, ça, c'est un choix à faire. Toujours cornélien quand on prend dans des livres. Et les illustrations sont vraiment les dessins, mais magnifiques. Si j'avais assez de place, sincèrement, je les garderais tous, ces livres. Mais bon, ça me fait plaisir en même temps, s'il y a des bricolettes, je crois, qui sont en fauteuil roulant, tout ça, qui peuvent pas du tout aller chiner. Je comprends que c'est pas facile, on peut pas forcément accéder au stand, tout ça, c'est assez frustrant, surtout quand on aime ça. Donc, bah, si l'une de vous passe par là et que ça lui fait plaisir, j'espère que le prix vous conviendra et que vous pourrez vous faire plaisir. Voilà. Regardez, les dessins sont vraiment très beaux. Hein. Martin Pêcheur. Ils sont mis en scène, je trouve, très joliment. Là, je crois que j'ai passé une page, regarde, avec les chouettes. Le hibou grand-duc. Oui, ça, on avait vu. J'essaye de celui-là, parce que l'autre, vous l'aviez déjà vu quand même. Donc, voilà, celui-là, j'essaye de bien vous le montrer. Assez rapidement, mais quand même de passer toutes les pages pour que vous puissiez voir. Regardez ça comme c'est beau. Donc là, on a plutôt des petites illustrations. Oh, celui-là, il a une tête. Hein. Il est trop mignon. J'adore. Il me fait craquer celui-là. Celui-là aussi, les deux ensemble. Là, à détourer, c'est super. On peut même, voilà, en les détourant, on n'aura même plus les numéros. Trop beau. À nouveau, une grande illustration. Là également, c'est fondu. Magnifique. Vraiment magnifique. J'aurais pu tous les garder parce qu'ils sont tous différents. Là, on a plus des peintures. Vous allez voir les autres. Ils sont encore différents. C'est assez mat, mais le papier est quand même, comment dire, un petit peu glacé, légèrement. Mais ça brille pas. Hein. Celui-là aussi, il est trop choupinou. Il est en train de faire son nid. Voilà. Là c'est toute la page. Magnifique.
On peut la garder entière. On peut aussi, par exemple, la couper en deux. Avoir un côté d'enveloppe, un autre côté d'enveloppe. Ou alors faire une ouverture, puis un autre côté où on aurait un junk sur les oiseaux, par exemple. Les oiseaux des mers, les oiseaux des rivières, les canards et autres gallinacés, les bernaches du Canada. Regardez comme c'est joli. Là, les vautours. En général, on les aime moins, bien qu'ils ne soient pas si méchants que ça. Là, on a le grand-duc. Non, le pygargue, pardon. Le pigarde à tête blanche. Les grues blanches d'Amérique. Et là, on a plein de petits oiseaux à détourer. De partout, en veux-tu, en voilà. Ah, on n'a même pas besoin de doubler, hein. Ça fait tout de suite un die cut, hein. Vu l'épaisseur du papier, je peux vous dire que il n'y a pas besoin de rajouter autre chose en dessous. Là, le hara, il est juste sublime. Bon, la passion des livres, ça s'explique pas, hein. On l'a ou on l'a pas, hein. Les fous à pied bleu, les fous de bassin, avec la mer au loin. Oiseau satin, tiens, je ne connais pas celui-là. Bon, il y a de quoi lire aussi, hein, avant d'aller piocher dedans, hein. Ça, c'est les oiseaux plutôt de paradis. Ceux qui font des petites danses trop rigolotes. On a les petits manchots, trop mignons. Regardez l'illustration, elle est magnifique aussi, là, hein. Mais bon, ça me fait plaisir de vous permettre éventuellement donc de piocher sur mon Vinted ces deux livres-là. Donc vous les trouverez. Je vais essayer de les mettre dans la foulée de la vidéo pour que vous soyez les premières et que ça ne vous passe pas sous le nez. Après, évidemment, je n'ai pas des doubles ou des triples, hein. Ça, c'est évident. Alors, on passe à la suite et à ceux que je garde. Donc ensuite, cette personne, elle avait plein de choses. Donc j'ai pris aussi le dictionnaire des oiseaux. Alors là, très différent. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y a des très jolies illustrations en noir et blanc. Celui-là, elle me l'a fait un petit peu moins cher parce qu'elle a vu que j'hésitais un petit peu. Elle était très gentille, cette dame. Puis surtout contente de trouver quelqu'un qui était intéressé. Regardez, le petit martinet. Comme il est joli. Donc voilà. Donc c'est un dictionnaire. Donc évidemment, c'est rangé par ordre alphabétique. On a quelques photos, mais c'est surtout les illustrations comme celle-là là, qui m'intéressent. Parce que je trouve que le noir et blanc, on a tout de suite un côté très vintage. Donc je passe vite. Dictionnaire des oiseaux de chez Larousse. Et ça date de 1969 quand même. Voilà. Ensuite, nous avons les oiseaux chanteurs. Très joli aussi, plus petit format. Celui-là, il est de chez Grund. Et il date de 1980, un petit peu plus récent. Alors là, on a des très belles illustrations encore en papier mat. De toute façon, j'ai laissé tous les livres parce que j'en ai laissé au moins pas loin d'une dizaine, hein, qui étaient plus récents et en papier glacé. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a l'écriture de ce côté. Donc, et l'oiseau au dos. Donc, on a moins de mal à découper dedans, je trouve, parce que là, on a des petites pochettes d'angle en veux-tu en voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je passe le cap de... Il y en a un, j'ai commencé un livre d'enfant à couper dedans, mais je ne l'ai pas fait encore beaucoup finalement. Trop beau. Donc voilà, celui-là, il est très joli aussi. Il y a de quoi faire. Vraiment très beau. Il est quand même épais, hein. Voilà. Ensuite, un beaucoup plus grand format, Le peuple des oiseaux. Donc là, il y a beaucoup plus d'oiseaux du monde. Un grand livre album d'or. J'adore cette truc avec tous les œufs. Bon, sur ce côté-là, évidemment, je ne pourrais pas le récupérer parce qu'on est en dur.
C'est un livre qui date de 1965. Donc on a beaucoup... Bon, alors là, il y a un sacré sommaire, hein, vous voyez. On a des explications, mais après, on a des grandes illustrations. J'aime beaucoup les illustrations. Regardez là, par exemple, les petits manchots. Je vous disais que j'adorais les petits... Regardez, on voit les poils, tellement c'est bien dessiné. C'est pas une photo. Donc j'adore. Je pense que plus ça avance dans ma tête et plus d'ailleurs, j'en reparlerai sûrement dans plusieurs types de vidéos, mais je pense que je vais abandonner le bullet journal en tant que tel, parce que j'ai envie de faire un junk par trimestre et de faire un espèce de mixte entre un bullet journal et un junk. C'est-à-dire que, bon, je vous en reparlerai. Mais mon idée, c'est comme ça qu'il y ait une signature par mois. Par exemple, janvier, février, mars. Il y aurait 3 signatures et ça ferait un junk. C'est ça qui me donne envie, là, tout de suite. Donc, ça m'éclate. Hein, mais après, ça va prendre de la place et beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va me permettre, regardez ces dessins, d'utiliser aussi tout ce que j'ai envie d'utiliser. Là, j'y pensais parce que je voyais les manchots et je me disais, tiens, en février, les animaux d'hiver, tout ça, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Donc, bon, je vous passe vite, mais il est juste magnifique, cet oiseau, cet oiseau. Ces oiseaux sont magnifiques. Je les trouve mis en scène, en fait. Vous voyez? Vraiment mis en scène. On les voit, on entend la mer. Pour ceux que je connais, quoi. Regardez comme c'est beau. Donc je pense que c'est un monsieur qui avait beaucoup de livres parce que grand passionné et qu'on devait lui en offrir quand on avait un cadeau à lui faire. Regardez les hiboux et les chouettes. Voilà, donc celui-là, vraiment, j'adore. Très beau. Et ensuite, à cette dame, j'ai pris celui-là. Alors, j'ai aussi pris un livre d'oiseaux, mais avant. Bon, si je l'avais vu après, peut-être je l'aurais laissé, mais c'est pas grave. Donc là, c'est Le Monde des oiseaux, encyclopédie en couleur de chez Hachette. Il n'y en a pas un qui est du même éditeur, c'est marrant. Donc, toujours dans du mat, hein, dans les années, du coup, sûrement, voilà, 61, un petit peu plus ancien. Donc là, on a une carte du monde et puis on a plein de choses encore. Hein, les oiseaux des villes, on va le passer comme ça. C'est encore des illustrations un petit peu différentes. Très belle aussi. Peut-être un petit peu moins bonne qualité que celui qu'on vient de voir. Mais il y a de quoi faire quand même de très belles choses. Regardez avec les papiers musique dans le fond. C'est sympa. Là, tous les oiseaux mouches. Regardez celle-ci comme elle est belle. Cette illustration. Les mangeurs de graines. Oiseaux du Grand Nord. Voilà, donc très beau celui-là aussi. On voit qu'il est un petit peu plus ancien, hein, au niveau des dessins. Donc pour la dame, c'était tout. Et juste avant, donc au début de la brocante, je suis tombée sur une dame qui vendait ce livre d'aquarelle. Alors là, on n'a pas forcément envie de découper dedans, c'est magnifique. Là, l'avantage, c'est que on perd pas forcément dedans. Ça dépend des pages. Là, vous voyez, si je prends cette page, je vais rien perdre au dos. Donc, je vais en partir de la fin. Donc là, c'est du papier glacé, malgré tout. Voilà. On a des oiseaux. Alors là, je le vois trop bien dans mon junk. Ceux-là, là, les orioles à ailes blanches. C'est un format oblong. Oh là là, comment je vais faire pour choisir entre ceux-là et ceux-là, où on peut se débrouiller pour faire une enveloppe, hein, par exemple, ou plier en deux pour passer ça en page. Du coup, on perd rien. Voilà, c'est ça que je vais faire.
J'aurai un côté, par exemple, là, ça me fera une petite page que je vais décorer. Et puis là, j'aurai les belles illustrations que je vais laisser telles quelles. Donc, bon, bah, je passe vite, mais c'est absolument magnifique. Elle le vendait 3 €, donc c'était quand même un certain prix. Mais enfin, pour le livre, je sais pas combien ça valait à la base. Il n'y a pas le prix, mais c'est vraiment des très, très belles illustrations. C'est difficile de résister hein, quand on voit des jolies choses comme ça. J'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai rien trouvé la semaine dernière. J'étais toute déçue en rentrant parce que c'est mon plaisir. Mais bon, je passe vite parce que même si c'est magnifique... Voilà, comme ça vous voyez bien. Je vous laisse admirer, je ne parle pas trop. Ça pareil, il faudrait presque se dire j'en enlève quelques-unes et puis je vous en fais profiter parce que même sortie du livre. Là, c'est des oiseaux un petit peu plus originaux, hein, enfin, qu'on connaît moins. Voilà, donc c'est un monsieur vraisemblablement, hein, ce monsieur-là qui a réalisé toutes ces peintures vers 1920. Apparemment, il a vécu. J'ai pas eu le temps encore de lire. C'est un livre qui date de 1996. Les oiseaux. Voilà, bibliothèque de l'image. Ensuite, pour 20 centimes, j'ai trouvé ce petit Nos amis petits fans. Trop mignon. Le monsieur me dit, oh, ça fait un peu vintage. Bah oui, en fait, c'est vraiment vintage, monsieur. Donc, c'est les vacances. Hein, et Alain et Caroline partent se promener. Voilà. Et dans la forêt, je pense qu'ils vont rencontrer des petits fans. Voilà, c'est mignon. Oh, il y a eu un vilain piège, apparemment. Voilà, je trouvais les illustrations mignonnes. Imprimé en Belgique. 1976, ah bah c'est mon année de naissance. Voilà, sans le savoir. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Ça a coûté 50 centimes. C'est tout neuf. C'est même pas ouvert. La dame était adorable. Elle avait plein de livres très bien de science-fiction. De tout un tas de choses. Elle vendait tout à 50 centimes. Voilà, c'était la vraie brocante où les gens se débarrassent. La semaine dernière, au-delà du fait qu'il n'y avait pas grand-chose, les peu de choses que j'ai demandé, 3, 4, 5 euros, bon. C'est bien que c'est la crise hein, et que tout le monde a besoin de sous, mais bon, en même temps, voilà. J'ai trouvé aussi un pantalon, mais ça, je ne vais pas vous le montrer. Donc, chat du Tao. Ce sont des aquarelles. Donc, autant on trouve beaucoup de livres d'oiseaux et trucs comme ça, mais des livres vintage sur les chats, il n'y en a pas. Hein. Enfin, j'en trouve pas, en tout cas, par exemple. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, ah, d'accord, c'est sympa. Donc, c'est cette dame qui a réalisé, donc, qui est peinture traditionnelle chinoise. Elle est née à Hong Kong. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on a les passe-partout de plein de couleurs. Voilà. Et des deux côtés. Peut-être je vais en mettre un chez moi. Et puis, on a... alors, c'est accroché. Mais on a des aquarelles de chats. Ah, c'est rigolo. Celui-là est très joli.
Voilà, bah, écoutez, c'est sympa. Et puis après, on choisit son encadrement. C'est rigolo. Par contre, il nous propose des formats carrés alors que c'est des formats rectangulaires. C'est un peu étrange. C'est pas très grave. Et pour finir, encore deux petites choses. Donc, une première chose, j'ai trouvé ces pelotes de laine. Voilà. On avait une qui avait déjà été tricotée. Ça m'a fait un peu hésiter, mais bon. Ça avait l'air très propre. C'était bien emballé. Encore dans le petit paquet fil d'art avec même le ticket. Donc, des gens soigneux. Donc, Islande. Et surtout, je l'ai prise parce qu'il y a de la laine dedans. 65% quand même, polyamide et acrylique, donc par contre ça passe à 30 en machine. Et j'ai un snood blanc mais il commence à fatiguer. Sinon pour ma vente je fais toujours des snoods et ça plaît bien, donc je pense que je vais en refaire. Donc voilà. Mais celui-là, comme c'est d'occasion, ça sera sûrement pour moi. Ensuite, alors c'était la fin de la brocante, il était déjà 14h30 et vraiment j'avais très faim. Donc j'ai un petit peu activé ce monsieur là. Je pense qu'il avait des tas de trésors. Je lui ai d'abord demandé ça c'est combien. Alors donc c'est une vieille lettre. Vous voyez, avec la. Faut la trouver celle-là. J'arrive pas à voir l'année. Peut-être dedans. Établissement, donc c'est à Pantin. Pantin 4 chemins. Ah, 20 janvier 1934. Voilà, Pantin. Donc là, on a des lettres d'établissement pour une pâtisserie. Je trouvais ça trop marrant. Nous nous référons à votre commande du 20 novembre 1933 pour une batteuse Artofex. Et vous informez que la machine est prête pour l'expédition. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres trésors là-dedans. Bon, il me dit 1 euro. Bon, c'est pas que c'est très cher 1 euro, mais bon, 1 euro pour des vieux papiers. Ceci dit, c'est vrai qu'il y avait vraiment. Et je pense que dans ces paquets, il y avait des au loin, il y avait des vieux magazines. Il y avait, bon, je pense qu'il y avait vraiment de quoi faire. Mais bon, cette brocante, elle a lieu chaque année. Je me suis dit, calme-toi, Julie, t'en as déjà plein les mains. Donc j'ai gardé dans ma main et puis j'ai rajouté ça avec. Voilà. Et je lui dis, et ça, ça, j'ai rajouté 2-3 trucs. Ah oui, oui, c'est bon, donnez-moi 1 euro. Donc voilà. Donc là, on est en 1934 aussi. Donc on a un éphéméra juste magnifique. Derrière, j'arrive pas bien à voir, mais on a un récipicé. Pareil, un bel éphéméra. Je pense que c'est un. Regardez l'étiquette. Voilà. Bon, c'est un peu cracra. Je vais aller mettre ça en congélation. Bah là, on a un chèque. C'est incroyable. Regardez, c'est un chèque. 462 francs, 75. Avec plein de tampons. Comptabilité. Écrit quoi? Machine Marelli. Là, c'est à nouveau l'établissement Artofec. Bon, bref, c'est des factures et des... Tout est de 1934. Madame Etchegaré. Pâtisserie. Bon, bah, j'espère qu'elle les a déposés, ces chèques. Hein. Sinon, elle n'a pas été payée, cette madame. Usine de Bayonne. Non, mais voyez les écritures. C'est dingue. C'est vrai que ça avait l'air bizarre, ce monsieur, que je puisse m'intéresser à ça. Voilà, bah tout ça. Oh, regardez, Lucas Vis, comme dirait... ça a traîné partout. Éclairage, chauffage et force motrice par le gaz. Et l'électricité. Toujours Madame Etchegaré.
Espoclette. Ça existe ça comme prénom? Renforcement du branchement électrique en triphasé, 4 fils. Ah oui, elle a eu une petite facture. Voilà, donc tout ça était dedans avec l'enveloppe. Bon, qui a bien vécu. Hein. Ensuite, bah, à côté, il y avait des jeux de cartes qui étaient tout mélangés. Et là, il n'y en avait qu'une de chaque. Donc, c'est une vieille carte. Ainsi qu'une vieille carte. Celle-là, elle date. Hein. Peau d'âne. Les monarques arrivent au mariage. Ouais, je pense que c'est un jeu de cartes. Ou alors, c'est un bon point. Je sais pas, mais c'est ancien en tout cas. Voilà, là, j'aimais bien l'illustration, tout simplement. Donc, je l'ai pris. C'est des meilleurs vœux à Marthe et Casimir. Marthe et Casimir. Il y avait ça et j'ai pris Conseil aux jeunes mamans, édité par Nestlé. L'écriture, elle est marron. Donc là, c'est plus récent. Hein. Je sais pas si c'est un cadeau, hein, je pense, qui était donné avec sur l'hygiène. Alors, ça serait sûrement rigolo de lire parce que j'imagine que les conseils donnés à l'époque et aujourd'hui. Quoique, nettoyage du visage, ça doit être ce que j'apprends encore à mes loulous. Hein. Au boulot. Ah bon, bah là, le linge. Ouais, je trouvais ça rigolo. En Nestlé, vous voyez, ils étaient déjà bien implantés. Hein. Faire leur pub. Bon, donc tout ça à 1 €. C'était assez intéressant. Et ça, je vais le mettre aux congélations. Et puis, il y avait une autre dame qui vendait des petites cartes. Voilà, j'ai trouvé une jolie rose. Les souvenirs de Mérène Léval. Donc, celle-là, elle date de 1950. Je lui ai pris que ces trois-là parce qu'il y avait plein de cartes, mais c'était que des cartes postales de paysage. Donc, pas très intéressant. Celle-là, on n'a pas la date, j'arrive pas à lire. Paris 14e. Il n'y a pas de timbre. Et puis celle-là qui était d'un format assez marrant. C'est la Bretagne. Voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. 1963. Mon cher Raoul. Voilà. Bah, c'est tous les bricolettes. Ça fait déjà beaucoup de choses. Hein. Bah écoutez, je vous dis à très vite. J'espère que la coupure entre les deux vidéos, ça sera pas trop désagréable. Et je pense que ça sera du coup la vidéo bullet journal, vu que je suis pas très en avance pour la dernière semaine du mois de septembre. Je vous fais plein de bisous les bricolettes et bonne semaine. Bye bye.